je m'appelle Mathieu, j'ai 17 ans. Je suis né dans une famille qui n'est pas chrétienne. Je suis pas né dans les études bibliques. Toute ma vie, j'ai eu une image puis une vision de Dieu qui était très floue. Puis tout a commencé à changer quand en secondaire 2, j'ai fait la connaissance de Mélodie. Tout le long de notre relation, de notre amitié, on a beaucoup discuté. On avait des discussions très intéressantes sur plein de sujets. Ça accrochait parfois, mais vraiment, c'est des discussions très enrichissantes. Puis, dans le fond, depuis 3 ans, par toutes sortes d'événements que pour faire court, je vais citer, mais il y en a eu tellement. Il y a eu des discussions, il y a eu des gens qui m'ont donné certains livres, il y a eu plein de choses qui ont fait que je suis ici devant vous pour vous parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai commencé vraiment à me questionner au début de l'automne. J'ai demandé à Mélodie un Nouveau Testament. J'ai commencé à le lire. J'ai trouvé ça tellement intéressant, je trouvais que le message était grand, l'amour était fort, puis je cherchais la justice. Parce que je me suis rendu compte par après que toute ma vie, par différents moyens, par différents mécanismes, j'ai essayé de combler quelque chose, j'ai essayé de remplir ma vie, j'ai essayé de vouer ma vie à quelque chose. J'essayais d'être droit, j'essayais de faire la justice, puis j'essayais d'être vraiment une bonne personne. Puis j'ai réalisé plus tard que par moi-même, ben, j'y arrivais pas parce que j'étais tout le temps entraîné par mes désirs. Il y avait tout le temps quelque chose qui me faisait tomber. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, dans mon cheminement, il y a eu une partie où on est allé au chalet dans le temps des fêtes. C'est pour ça que le chant qu'on vient de chanter est vraiment symbolique pour moi. Parce que ce chant-là, c'était la première fois que j'assistais à de la louange. C'était la première fois où j'écoutais des chants qui louaient Dieu. Puis ce chant-là m'était resté en tête. Puis j'ai réalisé dans cette période-là que je lisais la Bible, je lisais le Nouveau Testament, mais il y avait une adhésion, mais elle était juste intellectuelle. Puis je priais, je cherchais Dieu, j'étais Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-moi ta vérité, montre-moi ta justice, montre-moi ta droiture comme toi seul sais le faire. Puis à ce moment-là, je cherchais, ça a duré quelques mois. Puis le dernier mois, intensément, j'étais dans ma parole, je lisais, je priais. Puis là, il y a eu un moment où j'ai lu un verset, c'était « Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Il est mort, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. » Puis, à ce moment-là, j'ai senti... Attends, je vais juste faire de l'image. J'ai l'impression de ne pas vous dire au complet. J'aimerais ça vraiment que ce verset-là vaut la peine d'être dit. Comment? Excusez-moi, pardon-moi. Ouais, mais... J'arrive, excusez-moi. C'est pas le temps de texter, là. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Pierre 3, 18. Puis là, je suis resté pris. Je réfléchissais, je lisais. Je suis resté pris sur le mot coupable. Coupable. Ça tournait en boucle dans ma tête. Puis j'ai senti vraiment une honte, une tristesse. Puis j'ai réalisé tout le poids que mon péché avait eu et tout ce qu'il avait fallu pour que je sois pardonné. Puis à ce moment-là, j'étais dans ma chambre seul, je me suis mis à pleurer. Puis j'ai continué à lire le verset. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. C'est-à-dire que sa mort, c'est par sa mort, par son cri, par son sang, par son sacrifice, qu'on a le salut. C'est-à-dire qu'il a péché, il a payé le prix pour tous nos péchés. Lui
qu'il en avait commis aucun. C'est là que j'ai réalisé tout l'amour, puis je me suis mis à rire aux éclats dans ma chambre seul. Puis après ça, je me suis rappelé de la première louange, Christ est roi. Puis je me rappelais que au chalet, ça ne l'avait pas fait parce que mon cœur y était pas. Je me suis mis à la chanter comme personne, pas comme personne ne l'a jamais fait, mais comme je l'avais jamais fait. Puis j'ai réalisé à ce moment-là que mon cœur était là. J'ai demandé le pardon pour toutes mes fautes. Puis après ça, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé que pour le reste de ma vie, ça allait être Dieu que j'allais suivre. Alors Mathieu, sur la base de ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu fais ma chapelle.